Le premier élément, c'est que je découvre pendant mon travail de recherche dans les archives de l'Élysée un rapport du chef d'état-major particulier du président Mitterrand, le général Quenu. Que dit le général Quenu? Il dit que les Tutsis du Rwanda, les Tutsis qui sont au pouvoir au Rwanda, cherchent à prendre le contrôle d'un certain nombre de pays dans la sous-région pour créer ce qu'on appelle un Tutsi-land, c'est-à-dire qu'un territoire qui est peuplé de Tutsis et qui tourne autour de la RDC et des pays potentiellement riches en ressources naturelles. Et donc, quand j'entends ça, je pense que c'est vraiment, c'est une analyse faite par un stratège militaire de haut niveau, mais je me dis, mais sur le plan numérique, c'est quelque chose de totalement infaisable. Et je rencontre le général Keno qui me confirme effectivement que il a eu des informations venant d'Ouganda qui attestent de ce propos-là. Et puis par la suite, je rencontre l'ancien ministre de la Défense du président Mobutu, M. Honoré Ngwanda, qui dit exactement la même chose. Mais alors qu'en fait, les deux personnes ne se sont pas parlé en tant que telles. Et puis, là où je vais être troublé, c'est lorsque je rencontre l'ancien ministre français de la coopération, le professeur Bernard Debré. Bon, je passe plus d'une heure avec lui dans son bureau à l'hôpital Cochin, parce qu'il était médecin. Et puis, il me dit, écoutez, monsieur Onana, j'ai rencontré des Tutsis du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Ils ont véritablement envie de créer un Tutsi-land dans la sous-région, qu'ils veulent appeler tant soit la République des volcans ou quelque chose de ce genre. Et que la République démocratique du Congo est un espace très important, en tout cas, pour les pays à travers la République démocratique du Congo, qui sont des pays riches, les intéressent au plus haut point. Mais je suis troublé parce que je sais que le professeur Bernard Debré n'a pas l'habitude de dire des choses comme ça au hasard. C'est le fruit d'abord, dans ce qu'il me dit, c'est le fruit de ses contacts directs, personnels, avec des personnalités politiques de cette région. Mais je m'abstiens de parler de ça parce que je trouve ça tellement énorme que vraiment je me dis ce n'est pas possible. Et il finit par publier un livre intitulé Le Retour du Mwami, livre dans lequel il raconte cette expérience. Et là, je poursuis mes recherches. Et ce qui va définitivement me convaincre, c'est que je découvre dans les archives de la Maison-Blanche qu'il y a eu un rapport qui a été fait en novembre 1994 par l'ambassade des États-Unis à Kigali et qui était adressé au président Clinton, qui parlait effectivement de la mise en place de ce Tutsi-land. Je comprends donc que non seulement l'Élysée est au courant de ce projet, puisque le chef d'état-major particulier du président Mitterrand l'a dit, et il me l'a confirmé. Je constate que la Maison-Blanche également est au courant de ce projet, mais je suis surpris que personne n'en parle et que personne ne dénonce et que les gens voient le Rwanda prendre pied sur le territoire congolais et personne ne dit jamais rien. Mais plus important, c'est que je me dis que il y a un élément que, pour vous Congolais, qui est très important, c'est que un certain nombre de militaires congolais ont participé à l'opération turquoise en 1994 au Rwanda, c'est-à-dire qui était l'opération multinationale qui avait vocation à faire stopper les massacres. Mais comme cette opération a été décriée par Kagame, en disant que c'était une opération qui visait à aider les génocidaires à aller au Congo, ce qui est faux, que cette opération visait à livrer des armes aux génocidaires, ce qui est encore faux, puisque même l'administration Clinton, à travers un rapport confidentiel, un mémorandum confidentiel de sous-secrétaire d'État George Moose, a dit que, effectivement, tous les services de renseignement américains avaient cherché à découvrir si les Français livraient des armes à l'est du Congo. Ils n'ont pas trouvé trace de ces armes livrées par le gouvernement français. Donc, évidemment, cette intoxication et ce mensonge grossier a tellement pris de l'ampleur que, eh bien, personne n'a plus jamais voulu témoigner, notamment les militaires congolais qui ont participé et qui ont vu ça. Donc, le problème, c'est que si les militaires congolais étaient intervenus à l'époque pour dire ce que eux, ils avaient vu au moment de l'opération turquoise,
on aurait dit, ah, ce sont des gens qui travaillaient pour la France, etc. et tout ça. Donc, je pense que les militaires, comme par principe, ils n'ont pas vocation à parler, eh bien, les militaires congolais étaient très informés de la façon dont Kagame a traité ses propres populations. Donc, j'ai essayé d'informer un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée congolaise en leur disant, faites attention avec ce que vos voisins de RDC sont en train de vivre. Il est possible que demain, vous soyez victime quand même aussi de la même chose, parce que vous êtes quand même un pays riche, vous n'êtes pas un pays pauvre. Vous avez le pétrole, vous avez aussi des ressources minières, et puis vous êtes un pays qui est sur le plan stratégique en Afrique centrale, qui peut facilement être contrôlé par des forces étrangères. Donc, et donc, je pensais effectivement que je ne dirais pas mise en garde, mais c'était ces informations, ce rappel de partager mon analyse avec des officiers et quelques, je dirais, anciens ministres congolais. J'en ai rencontré, je leur ai parlé. Ils m'ont dit, Charles, certains m'ont dit, nous sommes conscients, ce que vous dites nous paraît intéressant parce que nous voyons des choses qui sont assez troublantes à Brazzaville. Bon, je pense que avec le temps, je pensais peut-être que des mesures allaient être prises, mais j'ai dit la même chose aux Centrafricains. Ils n'ont pas pris le temps d'examiner cela. Eh bien, le Rwanda a commencé par assurer la sécurité de Madame Samba Panza, c'est-à-dire l'ancienne présidente de la transition. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous trouvez, où vous avez des Rwandais chez vous. Évidemment,